Le rouleau compresseur devait tout emporter, Kiev devait tomber en quelques jours. Mais l'effet de sidération ne s'est pas produit, la logistique n'a pas suivi, le renseignement a fait défaut. Pourtant, on pensait l'armée russe rompue au combat de haute intensité, pointe Dimitri Minik, chercheur à l'IFRI. Les Russes ont élaboré un plan d'invasion qui ne s'est pas déroulé comme prévu. L'opération a été décousue. C'était frappant. On a observé des problèmes de logistique, on a observé des problèmes de coordination, on a vu des unités avancer sur le territoire ukrainien de manière presque indépendante, sans soutien logistique. On a vu des camions, des convois, des blindés abandonnés. Donc on voit que ça ne s'est pas passé comme c'était prévu. Les Russes, certes, ne sont pas aussi rapides qu'ils l'avaient probablement prévu, mais ils avancent petit à petit, tous les jours, malgré effectivement une résistance assez remarquable des forces ukrainiennes. Il apparaît aussi que la professionnalisation de l'armée russe engagée par Vladimir Poutine est loin d'être aboutie, souligne le député Jean-Charles Larsonneur, membre de la commission défense. On s'accorde à dire en général que le commandement à haut niveau des Russes est plutôt de bonne qualité, c'est-à-dire l'état-major, les généraux, mais qu'il y a des grosses difficultés sur le commandement aux plus petits échelons, notamment sur le commandement de théâtre, beaucoup de corruption dans l'armée aussi. Donc une armée professionnelle qui marche pas si bien que ça. Et puis, quand on envahit un pays d'une dimension de l'Ukraine, il faut des troupes importantes, il faut des centaines de milliers de soldats. Et dans ce cas, on repose sur toute l'armée, et donc à la fois sur les professionnels, sur les conscrits, sur la réserve aussi, qui elle non plus n'est pas forcément très bien formée ou pas très bien préparée à ce type d'intervention. Et donc on a des combattants potentiellement peu aguerris et potentiellement peu motivés. L'Occident observe avec acuité les événements. La guerre d'Ukraine met en valeur l'importance de certains équipements, drones, missiles anti-chars, missiles anti-aériens. La haute intensité, c'est de la masse, martèle le sénateur Christian Combon. Lorsque nous voyons ce qu'on appelle les orgues de Staline, ces tirs groupés auxquels procède la Russie, ils tirent en quelques dizaines de minutes ce que nos forces françaises tirent en un an pour leur propre entraînement. Il va falloir engager une réflexion approfondie. On a toujours fait des économies sur les munitions. La vérité oblige à dire qu'il va falloir en tirer les conséquences. Exemple, avec les chars, l'armée française a prévu d'en conserver 200, soit à peu près le volume que la Russie a perdu lors des 8 premiers jours de l'invasion de l'Ukraine.